Salut tout le monde, ben voilà, à mon avis, vous avez été beaucoup à vouloir voir comment je faisais mes petits tips pour ma présentation de paillettes. Alors je vous dis tout de suite, ne faites pas attention à mes mains, à mes ongles, j'ai toujours pas eu le temps de les refaire, donc voilà, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas le sujet. Donc comme je vous ai mis une petite photo dans la story de tout ce qu'il vous faut, moi j'ai déjà préparé mes tips. Donc ici moi j'ai des tips noirs, donc je ne remets pas une couleur noire dessus, je le laisse comme ça, vous verrez. J'ai déjà préparé mon tips blanc, mon tips nude, mon jaune, et alors j'ai laissé deux transparents pour faire l'effet sirène sur du transparent et l'effet sucre sur du transparent, comme je vous ai montré avec la paillette verte, la Tiffany Mermaid Effect d'Indigo. Donc ça c'était celle juste avant où je vous avais posté la photo. Donc jusque là rien de compliqué. Normalement vous devez buffer tous vos tips, mais moi je les change tellement qu'au final c'est pas grave s'ils tiennent pas très longtemps. Nous allons commencer par le noir. Alors il faut savoir que pour faire l'effet sirène, j'utilise à chaque fois la base Effect d'Indigo. C'est inratable, même si au final elle fonctionne très bien sur certaines couleurs. Je préfère toujours mettre une couche de base Effect, au moins je suis sûre qu'elle adhère partout, qu'elle accroche très bien et je suis plus en train de galérer à essayer de bien la mettre, à remettre une couche, non, direct base Effect au moins, aucun souci. On catalyse 30 secondes. En attendant, je vais déjà en mettre une couche sur le blanc. Voilà, on catalyse également 30 secondes. En attendant, celui-ci est catalysé. Alors, je vais ouvrir mon petit pot. Alors, voici comment j'applique tous mes effets sirène. Je viens d'abord prendre de la poudre que je viens saupoudrer au-dessus. Moi, j'en mets toujours partout, donc c'est pour ça que je mets toujours un récipient en dessous pour après récupérer la poussière. Les paillettes. Excusez-moi si je dis des bêtises, mais je suis un petit peu fatiguée. Alors, sur cliente, je n'utilise pas ce genre de petits applicateurs. Ça va beaucoup plus vite, surtout que j'ai des gants quand je travaille sur cliente. Donc avec le gant, hop, je frotte directement. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant ici, comme je suis en train tout le temps de changer de paillettes, je préfère utiliser des petits applicateurs. Au moins, je n'en fous pas partout, tout simplement. Alors, on vient ensuite frotter et vous allez voir comme quoi ça va fonctionner directement du tonnerre. Merci la base Effect. Alors une fois qu'on a bien frotté partout, on vient dépoussiérer. Alors moi j'ai une brosse spéciale, juste pour les paillettes, dès que je dépoussière des paillettes. Je vous conseille d'en avoir une spéciale, comme ça après, quand vous dépoussiérez sur client ou quoi que ce soit, vous ne mettez pas des poussières partout. Pareil pour la finition. J'ai une finition, j'ai mis un petit P dessus, je sais que c'est ma finition spéciale pour les paillettes. Mais je viendrai mettre ma finition après en même temps que les autres. Je vais faire pareil sur le blanc. Et pareil, on vient frotter. C'est de toute beauté. Pareil, on vient dépoussiérer.
du coup, je viens remettre ma base effect sur mon nude. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Donc d'abord le noir, parce que ben voilà, sur une couleur foncée ça donne jamais pareil, l'effet n'est jamais pareil. Donc on voit exactement comment ça donne. Sur du blanc c'est pareil, une couleur très claire, c'est totalement l'inverse. Voilà, donc on catalyse 30 secondes. Ensuite sur du nude, parce que voilà, il y a énormément de clientes, énormément de gens qui choisissent de faire du nude, donc qui voient directement ce que ça peut donner sur une couleur nude, faire juste un petit effet. Et ensuite je choisis une couleur. Et là effectivement, avant sur le vert, j'ai choisi une couleur verte pour la paillette verte, et ici j'ai choisi une couleur jaune pour la paillette jaune. Parce que voilà, on voit au moins ce qu'elle donne sur plus ou moins une couleur qui lui ressemble. J'aurais pu choisir un jaune flashy, mais ici comme on arrive en automne, j'ai préféré prendre un jaune un peu plus automnal. Donc pareil, on catalyse 30 secondes et on vient saupoudrer de poudre. On les met l'un à côté de l'autre, ça change quand même très fort. De toute façon, je ferai un petit zoom après pour vous montrer. Hop, sur le jaune. Vous voyez pourquoi il faut quelque chose en dessous pour récupérer un peu la paillette, sinon vous en perdez beaucoup. Et on frotte. C'est fou la différence. Alors, je mets toujours sur du transparent. Donc je vais mettre une couche de base effect comme ceci. Pour vraiment voir ce que donne la paillette à nu. Et simplement pour que la cliente puisse s'imaginer ce que ça donnera sur sa couleur. Donc on catalyse 30 secondes. Parce que voilà, si elle a fait du rose, très bizarre comme association au rose jaune, mais si elle a fait du rose et qu'elle veut voir ce que se donne cette paillette là dessus, et ben voilà, je pose le tips sur la couleur rose et tout simplement on voit plus ou moins ce que ça pourrait donner, comme ici avec le vert. Voilà, on voit plus ou moins ce que donne la couleur. Alors, ça finit de catalyser. Donc ici, je vais simplement mettre ma finition sur tous mes tips pour protéger mes paillettes. Et là, je catalyse minimum une minute. Donc ici, j'utilise la Tip Top de chez Indigo. C'est une de mes finitions favorites. Elle est sans résidu collant, donc très pratique
Il ne faut pas dégraisser après. Vous voyez que ça prend quand même un certain temps. Maintenant, c'est moi qui ai décidé de mettre sur 6 tons différents. Si vous me suivez depuis un petit temps, j'avais déjà fait une story de mes anciens tips pour les paillettes. Et c'était des tips à trois têtes, je vais s'appeler comme ça, comme ceci. Vous voyez, mais j'aimais pas du tout, je les trouve pas beaux, j'aime pas le rendu, et j'avais fait sur du noir, du rouge et du blanc. Et alors je n'avais pas à chaque fois fait l'effet sucre, et j'avais vraiment envie de tester à chaque fois le rendu effet sucre. Pour surtout l'hiver, il y a énormément de clientes qui font de l'effet sucre. Et alors il me manquait aussi un transparent. J'avais vraiment envie de voir ce que la paillette donnait sur un transparent. Alors, en attendant que ça catalyse, je vais faire l'effet sucre. Pour l'effet sucre, j'utilise toujours une finition sans résidus, donc la Tip Top. Celle-ci, je prends mon pot sans paillettes, je vais l'appeler comme ça. Je mets une couche bien partout. Et alors, je viens saupoudrer avant de catalyser. Je tapote bien pour que les paillettes se mettent partout. Et je viens catalyser au moins 1 minute. Donc je récupère tous mes petits tips. Le noir, le blanc, le nude, le jaune et le transparent. Voilà l'effet sucre. Hop, qu'on va venir dépoussiérer. Ma deuxième couleur de fête. Voilà. Regardez cet effet sucre. C'est magnifique. Et alors, au naturel. Voilà. Donc ici, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. Je vais vous montrer sur le blanc. Ainsi que sur le noir. Et voici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous mettre un petit sondage dans ma story. Comme ça, si jamais, dites-moi si vous avez aimé. J'en ferai d'autres, même sur d'autres thèmes. Et je vous fais de gros bisous.